Être heureux, c'est apprendre à choisir non seulement les plaisirs appropriés, mais aussi sa voie, son métier, sa manière de vivre et d'aimer, ses fréquentations, son style de vie et surtout les valeurs sur lesquelles fonder son code de vie associatif. Bien vivre, c'est apprendre à ne pas répondre à toutes les sollicitations et surtout à hiérarchiser ses priorités. Inutile d'être dévoué à des personnes qui vous remercieront dans l'avenir en monnaie de singe. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les ministres béninois Romuald Wadaï de l'économie et des finances et Aurélien Agbenossi des affaires étrangères et de la coopération ont été reçus en audience par le président togolais Faure Gnassingbé hier jeudi 24 novembre à Lomé 2. Le point de leurs échanges au menu de cette matinale. Hors de nos frontières en France, l'Assemblée nationale a voté en faveur de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Kanté Amoussou nous présente ce matin dans le bulletin matinal d'information les fondements du vote de cette législation et nous renseigne sur d'autres actualités au plan national et à l'échelle internationale. La page des sports de ce vendredi est présentée par Colombe Oussou pour leur entrée en lice. Dans le mondial Qatar 2022, le Portugal bat le Ghana 3-2 à l'issue d'un match à rebondissement. Le Cameroun, quant à lui, s'incline 1-0 face à la Suisse. En basketball, les écureuils seront présents au Caire à la Coupe d'Afrique FIBA 3-3 et à l'Open Senior Dames 2022 les 1 et 2 décembre prochains. Les championnats nationaux de pétanque édition 2022 auront lieu les samedis 26 et dimanche 27 novembre prochains au Centre international de formation en pétanque de la commune d'Abomey-Calavi. La rubrique définition du jour nous instruit ce matin sur le sigle LAPD, Los Angeles Police Department, que comprendre du sigle LAPD, quels sont les équipements utilisés par le LAPD, quelles sont les appréciations du LAPD dans la culture populaire, des réponses à ces interrogations diverses dans la présentation de Francis Fahami. Les prévisions astrologiques pour le compte de la journée sont présentées par Nonserine Fatoumbi. Les astres prédisent de belles perspectives pour les natifs du signe Scorpion. À en croire les prédictions, côté argent, vous verrez enfin les fruits des sacrifices que vous avez faits ces derniers temps et pourriez faire des choses dont vous avez tant envie. Le conseil de la journée, il est peut-être temps de transformer en amitié ces relations avec ses collègues de travail avec qui vous vous entendez si bien. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes, juste après cette capsule vidéo, comme à l'accoutumée depuis un certain temps, une capsule vidéo qui vous présente les offres de réduction de scolarité et les filières disponibles à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE sur ses différents campus au Bénin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: cadre légal pour les personnes contraintes de vivre hors de leur pays. La loi sur les réfugiés et les apatrides votée. Le Bénin entend une meilleure protection des personnes dépourvues de nationalité et celles contraintes pour une raison ou une autre de vivre hors de leur pays. Des précisions sur la dite législation à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: transformation d'huile recyclée en gasoil, un réseau démantelé à Kpetou dans la commune de Komé. Des détails sur cette prise des éléments de la police républicaine à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur, qui nous informe que dans le cadre des élections législatives de janvier prochain, l'Union progressiste Le Renouveau forme ses candidats. Nous passons à présent au quotidien de service public La Nation, qui titre ce matin en manchette: politique de sécurité des systèmes d'information, bureau responsable sensibilisé à la sûreté du cyberespace. Toujours la une du quotidien national d'information de ce matin. Législative du 8 janvier 2023, acteurs politiques et de la société civile se prononcent. Retrouvez leurs impressions diverses relayées à la page 2. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin. Plateforme e-learning des universités publiques en ligne, le gouvernement offre des ordinateurs aux bénéficiaires. Nous passons à présent à Le Matinal, qui titre ce matin en manchette: manipulation de l'opinion à quelques encablures des élections législatives, candidat Azanaï dans une politique vieux jeu. Comme à son habitude à la veille des élections, candidat Azanaï s'illustre depuis quelque temps par une série de révélations et de déballage ainsi que des critiques et attaques contre certains acteurs politiques. Cette posture devenue récurrente chez l'homme n'émeut plus l'opinion, qui y voit des signes évidents de déclin d'une carrière politique. Retrouvez le décryptage qu'en fait Le Matinal ce matin des différentes sorties politiques de candidat Henri-Marie Azanaï dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Parlement, la loi portant statut des réfugiés et apatrides adoptée. Des détails à la page 11. Matin libre ce matin en manchette: Laurent Metoyon à la Bourse du Travail. On est puissant un jour, mais pas toujours, rapporte le confrère ce matin en manchette. Retrouvez le compte rendu de l'accueil qui a été fait au syndicaliste à sa sortie de prison hier à la Bourse du Travail à la page 2 de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à la une: Jacques Ayadji à propos des élections et du jeu politique, la vraie exclusion est encore là. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, Assemblée nationale, une loi pour les réfugiés et les apatrides. Le Béninois libéré communique ce matin en deuxième de titre à la une: projet du budget du ministère des Infrastructures et des Transports, Hervé Réromain obtient 156 milliards 395 millions 188 954 francs CFA pour l'année 2023. Participation des démocrates aux élections législatives du 8 janvier prochain. Comment Patrice Talon a été piégé dans un malin deal. Boniaï continue d'en vouloir à Houndété pour avoir baissé ainsi la culotte. Nous restons toujours à la une journal Le Béninois libéré de ce matin après sa sortie de prison. Laurent Metoyon célébré par les travailleurs. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Tribune. Accueil triomphal à la Bourse du Travail, honneur et louange pour Laurent Metoyon. Un événement s'est passé ce jeudi 24 novembre 2022 à la Bourse du Travail de Cotonou, rapporte le confrère ce matin en manchette. Selon lui, le syndicaliste Laurent Metoyon s'est co-accusé après avoir purgé une peine de 5 ans de prison et une semaine dans une affaire de rétrocommission à la Banque internationale du Bénin, BIBE. Sont sortis de prison le mercredi 23 novembre 2022. Retrouvez le compte rendu que vous propose le confrère ce matin dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien La Nouvelle Tribune de ce matin, développement des affaires au Bénin, la Gédise, une zone industrielle attractive et pleine d'opportunités. Toujours à la une du quotidien La Nouvelle Tribune. Législative de 2023 au Bénin, liste partielle des démocrates, premier à la 11e, 23e et 24e circonscription électorale. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard, mais avant, découvrons un autre titre à la une de La Nouvelle Tribune de ce matin. Harcèlement sur les réseaux sociaux, un web activiste derrière les barreaux. Retrouver son identité dans les colonnes de la parution de ce vendredi du journal La Nouvelle Tribune. Le Grand Regard ce matin en manchette, rituel de fin d'année, quand la purification des consciences
silence fait courir tous. Des détails sur le titre du journal à la page 6. Mais avant, le confrère nous donne un avant-goût de son article en manchette. Il fait savoir qu'il n'est un secret pour personne au Bénin qu'à la fin d'une année civile, plusieurs rituels s'observent partout. Suivant les préjugés qui entourent cette période et celle de chaque début d'année, tout le monde court dans tous les sens à la recherche de la protection et de la bonne chance. Ainsi, des rituels, des sacrifices et des prières abondent selon la diversité des foi et des religions. Mais malgré ce branle-bas, cette période ne passe jamais sans son cortège de malheur. Retrouvez l'intégralité de l'article, comme je disais tantôt, à la page 6 de la parution ce matin du Canard qui communique ce matin à la une. À partir des hymnes de l'organisation non gouvernementale terrienne d'Abomey-Calavi, les cases de Richard Boni-Ouorou déjà en distribution. Le journal Nord-Sud quotidien titre ce matin à la une, bonne gouvernance à Abomey-Calavi, la mairie satisfait à une exigence. Toujours à la une du même journal ce matin, programme de législature, Evelyne Kenom loue le courage du président Patrice Talon pour l'accroissement du nombre de femmes au Parlement. Le pays émergent ce matin en manchette, Assemblée générale ordinaire du Comité national olympique et sportif du Bénin, ça grogne contre la gestion du président Julien Minavoa, flou autour de l'octroi des bourses olympiques aux athlètes. Les présidents des fédérations désormais face à leurs responsabilités. La vie des sportifs en dépend. Toujours à la une du même journal ce matin, escroquerie en bande organisée de l'ATCB Dobo. Des centaines de victimes portent plainte à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette et appellent le procureur spécial Mario Metonou Pierre Cécile au secours des agents de la mairie de Dogbo dont le maire Magloire Agossou cité. Des détails sur cette nébuleuse dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui titre ce matin à la une. Bénin, les prisonniers bientôt enrôlés par l'ANIP. Musique au Bénin, Nicanor se dévoile à Dabarou. Retrouvez l'exclusivité dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Dabarou. Le progrès ce matin en manchette, construction du CHU et du CHU mère et l'enfant et enfants de Togben. Des missions de conduite des opérations actées. Des précisions sur cette initiative salvatrice du gouvernement à la page 3 de la parution ce matin du journal Le Progrès. Le télégramme en manchette ce matin pour endiguer la progression des groupes terroristes. Patrice Talon et ses pairs lancent la croisade anti-djihadiste. Le Mali boycotte le sommet de l'initiative d'Accra. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, rapport du comité interministériel sur les opérations de lotissement au Bénin. Irrégularité relevée dans le traitement de 1599 dossiers, des poursuites envisagées contre les mises en cause. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, commet un réseau de fabrication de faux gasoil démantelé. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, pour usurpation de titre, un faux militaire arrêté à Cotonou et gardé à vue. L'article à retrouver à la page 10. L'événement du jour à présent, projet de budget gestion 2023 du ministère des Infrastructures et des Transports, de grands projets prévus pour la modernisation des réseaux routiers. Retrouvez les 10 projets précisés, détaillés et exposés à la page 3 de la page ce matin du journal L'événement du jour. Le potentiel ce matin en manchette, affaire surfacturation et autres irrégularités à la CBT de l'OCOSA. Le directeur général adjoint Togbe Kofi réagit et donne sa part de vérité. L'intégralité de son courrier adressé à Le Potentiel est relayée à la page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, palais des gouverneurs. Les députés actualisent la loi sur le bail à usage d'habitation. Le test législatif sur le crédit bail également mis à jour. Des précisions sur les différentes innovations prises dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Potentiel qui communique également à la une ce matin. Distinction de l'Association mondiale d'échange d'esthétique médicale. Casimir Agossou décroche le grand prix du meilleur jeune leader. Ce béninois résident en Corée du Sud confirme son leadership. La primeur ce matin en manchette, réfugiés et apatrides au Bénin, une nouvelle loi définit leur statut. Perspective de la campagne pour les élections législatives, les candidats UP Le Renouveau outillés pour le terrain. Le Clairon à présent, assainissement des marchés de proximité dans la commune d'Abomey-Calavi. La mairie démissionne, les vendeuses se démerdent. E-learning, le gouvernement dote les points focaux d'ordinateurs portatifs. Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette après la publication de la liste de leurs candidats pour les élections législatives de janvier prochain. Les démocrates entre inquiétude et espoir à vouloir vaincre sans péril, on triomphe toujours sans gloire. Le journal Notre Temps, le Label titre ce matin en manchette.
Gouvernance du Bénin depuis le 6 avril 2016, dimanche 8 janvier 2023, le jour du jugement dernier, estime le confrère. Le Chasseur Info ce matin en manchette, soutenant son master recherche dès 2023, l'université d'Abomey-Calavi exige le rapport d'analyse sur le plagiat. Le journal Le Chasseur Info également à la une ce matin. Coopération sino-béninoise, des bourses d'excellence d'une valeur de 19 millions de francs CFA à 57 apprenants à l'EFTP. Le journal Décryptage Info titre ce matin manchette Infrastructure et transport en 2023. Hervé Récomen sollicite 156 milliards de francs CFA pour des projets d'envergure. Le quotidien Nacera, quant à lui, ce matin manchette élections législatives de 2023. Les forces politiques antagonistes de la 8e circonscription électorale, les chances et les faiblesses de chaque candidat vous sont présentées dans les colonnes de sa parution ce matin. Vous avez en ligne de mire Rachidi Gbadamassi, Sam Seydou Adambi. Vous avez également un leader du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCB. Vous avez également le ministre de l'eau et des mines Sam Seydou Adambi. Vous avez l'ancien maire Charles Toko. Pour ne citer que cela, retrouvez les différentes forces qui vous sont présentées dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Nous passons à présent au journal L'Enquêteur qui propose à ses lecteurs ce matin en manchette décision du Conseil des ministres sur l'assainissement des lotissements au Bénin. La prison BIP Nathanaël Sokwekpe, Abdoulaye Biachane a fait un mauvais casting pour la 6e circonscription électorale. Retrouvez les raisons qui fondent cet argumentaire du confrère ce matin à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le quotidien Nokoué titre ce matin en manchette pour le bon déroulement des élections législatives de 2023. La Commission électorale nationale autonome Sénat outille des acteurs, des médias et des organisations de la société civile ce vendredi. Toujours à la une du même journal ce matin, commission budgétaire de l'Assemblée nationale, Oswald Omeki, ministre en charge des Sports, Hervé Récomen, ministre en charge des Infrastructures et des Transports, et Nouatin Fortuné, ministre délégué auprès du président de la République en charge de la défense nationale, exposent les grands axes de leurs différents budgets. Le journal Visage Info, le label de l'information, titre ce matin en manchette Rationalité de l'énergie pour l'année 2023 au Bénin, donnant Jean-Claude Ousso justifie un budget de 88 milliards 764 millions 302 019 francs CFA. Nous passons à présent à l'hebdomadaire La Croix du Bénin qui titre ce matin en manchette Premier colloque scientifique international de l'UNESTIM, la recherche au service du progrès industriel. Retrouvez des précisions sur cette rencontre de grande envergure aux pages 6 et 7 de la livraison de cette semaine de l'hebdomadaire catholique du Bénin. Toujours à la une de la Croix du Bénin de cette semaine, diocèse de Dassazoumé, Marcel Richard, prêtre de Jésus pour l'éternité. 27e conférence des Nations Unies sur le climat, un bilan contrasté. L'article à retrouver à la page 2. Ordre des frères mineurs Capucins du Bénin, 30 ans de présence de la communauté francisaine singulière. Des détails sur le titre à la page 12 de la livraison de cette semaine. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également au prix de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération Aurélien Agbenossi et le ministre d'État chargé de l'économie et des finances Romuald Wadagni ont été reçus le 24 novembre 2022 par le président togolais Faure Gnassingbé. Selon le site d'information de la présidence togolaise, la délégation béninoise a eu des échanges avec le chef de l'État sur les mécanismes de renforcement de la coopération entre le Togo et le Bénin, notamment dans les domaines diplomatiques, sécuritaires et économiques. La communauté céleste de la paroisse Saint-Gabriel de Hanafin à Henvi, dans la commune d'Alada, a célébré le dimanche 20 novembre dernier la fête des moissons 2022. Des moments d'action de grâce, d'adoration et de communion que cette ondée Larios Adjagbenon relate dans cet élément. C'est la fête des moissons à la paroisse Saint-Gabriel de Hanafin à Henvi. Dans la gaieté, les fidèles chantent, jouent, dansent et présentent les fruits de leur labeur durant l'année 2022 pour magnifier et glorifier le saint nom de l'Éternel.
Moïse. C'est une tradition depuis le temps de Moïse que le fondateur de notre église, Samuel Béléou Chofa, a demandé de perpétuer. Selon les Écritures saintes, il est important de faire des offrandes chaque année à Dieu. Hormis le culte de ce dimanche 20 novembre 2022, plusieurs autres activités meublent cette célébration. Depuis hier, tout se déroule bien. Les manifestations ont démarré par l'animation du groupe des enfants, suivi d'une représentation théâtrale. Après, des chorales et des chantres ont presté. Actuellement, les fidèles participent à une vente de charité. Le chrétien céleste qui accomplit ce sacrement reçoit en abondance la grâce et les bénédictions divines. Nombreuses sont les retombées de la fête des moissons pour le fidèle. Lorsqu'on exprime sa reconnaissance à Dieu, on bénéficie en retour d'autres grâces. Quand on sacrifie à cette tradition, Dieu comble le chrétien céleste d'abondantes bénédictions et le protège. La fête des moissons 2022 est placée sous l'autorité de Benoît Kenneth Adeogun, président mondial de l'Église du christianisme céleste. En raison de son agenda chargé, le président Adeogun m'a dépêché à cette célébration. Il est en union de prière avec vous et implore la grâce divine sur la communauté céleste de Hanafin. Rendez-vous en 2023 à la prochaine édition de la fête des moissons à Saint-Gabriel de Hanafin. Les personnes détenues dans les prisons civiles et maisons d'arrêt du Bénin vont être enrôlées. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, en collaboration avec l'Agence pénitentiaire du Bénin APB, ont organisé du 28 novembre au 17 décembre 2022 une opération d'enrôlement ciblée au profit des personnes détenues dans les prisons civiles et maisons d'arrêt de Cotonou. Un présumé cybercriminel de nationalité béninoise aurait mené une opération de faux recrutement vers le Canada. Le jeune béninois a aussi fait chanter une femme blanche sur Internet après une relation amoureuse, ce avec des vidéos à caractère sexuel de sa victime. À la barre, le lundi 21 novembre dernier, le présumé cybercriminel a reconnu les faits qui lui sont reprochés et risque un emprisonnement de 5 ans. Un étudiant est poursuivi pour vol présumé de téléphones portables et de 2 postes téléviseurs. L'audience ouverte mardi 22 novembre 2022 a été renvoyée au 13 décembre prochain. À la barre, le mardi dernier, l'accusé n'a pas reconnu les faits mis à sa charge. Hors de nos frontières, le droit à l'avortement bientôt intégré dans la Constitution française. L'Assemblée nationale s'est prononcée hier jeudi 24 novembre à une large majorité en faveur de l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la loi fondamentale en adoptant une proposition de la France insoumise LFI soutenue par la majorité.
Dernière information pour mettre fin à cette édition, après une série de bombardements qui a laissé plusieurs villes ukrainiennes sans électricité et sans eau, le président français Emmanuel Macron rappelle à la Russie que les crimes de guerre ne peuvent être restés impunis. Il s'agit des frappes russes qui ont touché des infrastructures mercredi 23 novembre dernier. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour ce bulletin matinal d'information retrouvé à 19h si tout va bien. Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports sur Free Matin. Amis sportifs, bonjour. Le Portugal de Cristiano Ronaldo s'est imposé devant le Ghana hier jeudi 24 novembre 2022 pour le deuxième match du groupe H. Une rencontre âprement disputée par les deux équipes qui s'est soldée sur le score de 3-2 à l'avantage des Portugais pour leur première entrée en lice dans la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le Portugal et le Ghana ont montré un meilleur visage, qualité de jeu, transmission de balles, occasion dans un bon rythme. Tout était réuni pour offrir aux spectateurs et supporters une belle rencontre, un match très serré entre les deux équipes. Dans le même registre, le Cameroun s'est incliné 0-1 devant la Suisse dans la matinée d'hier jeudi pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde Qatar 2022. Sur la pelouse de Al Janoud Stadium, les Lions indomptables dominateurs en première période concèdent ainsi une défaite face à la Suisse. Sous les regards de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, une équipe de notre rédaction, a recueilli les commentaires de Serge Renon, journaliste sportif, sur la prestation des Camerounais. Suivons ensemble. J'ai suivi le match Cameroun-Suisse et je suis resté sur ma faim. Au cours du match, j'ai constaté que les individualités n'ont pas payé. Et puis au niveau des individualités, il faut dire que la stratégie n'y est pas, il faut dire que le niveau n'y est pas. Face à une équipe suisse très limitée, je crois que le Cameroun peut facilement remporter les 3 points. Sinon, la seule équipe qui est encore favorable, abordable sur papier pour le Cameroun, c'est la Serbie. Et si le Cameroun ne fait pas un bon match face à la Serbie, parce que c'est son prochain adversaire, face au Brésil, je ne vois pas le Cameroun briller face au Brésil. Donc, du coup, je crois que le Cameroun sera en train de prier ses bagages en attendant ces 2 prochains matchs. Pire encore, si le Cameroun ne montre pas un très bon visage, si le Cameroun ne remporte pas les 3 points face à la Serbie, c'est que le Cameroun dit au revoir au prochain tour. ESAE Football Club a affronté l'équipe de l'UCAO le mercredi dernier sur le terrain du collège Père-au-Pierre de Cotonou. Le match comptant pour la demi-finale de la phase de zone du championnat universitaire 2022 s'est achevé sur le score de 3-1 en faveur de ESAE Football Club. Suivez le reportage avec Grace Lissel et Anaël Dou. ESAE FC se qualifie pour la phase nationale du championnat universitaire du Bénin 2022. Cette réussite s'est faite grâce à sa victoire face à l'UCAO 3-1 en demi-finale dans la zone 4. Les poulains de Dine Koukpéré ont entamé cette rencontre avec une forte détermination. Très vite, le Makoua a reçu la poussée de ESAE FC avec Sibel Vigninou à la 19e minute. Le score restera ainsi jusqu'à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, UCAO reprend du poids de la bête et revient au score. La donne ne change pas pour autant du côté de ESAE FC. Shérif Harouna, alias Kanté, permet à ESAE FC de prendre l'avantage avec une frappe imparable. Oh, joli! 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 C'est bon! Hey!
L'envie de gagner débordant, ESAE FC met le turbo. Sur une action collective, Kanté signe son doublé et permet à ESAE d'atteindre le 3e but. À 3-1, ESAE FC passe en finale dans la zone 4 où elle affrontera l'Université Gaza Formation le dimanche 27 novembre prochain. Fad Akintola et les siens se qualifient dans le même temps en phase nationale. L'association sportive Omnisport Défi Assaud Academy Football Club a reçu du matériel sportif le mercredi dernier sur le terrain du camp Guézo de Cotonou. Ce don a été fait par l'ancien joueur Raimi Kouyakoura, vice-président du centre pour appuyer les équipes. Reportage Aneldo. Jeux de maillot, bas et bien d'autres. C'est le don reçu par l'association sportive Omnisport Défi Assaud Academy Football Club. De la part de son vice-président Raimou Gouyakoura, ces équipements sont destinés à accompagner les jeunes joueurs à de bonnes performances. On a décidé de chercher les partenaires aussi pour pouvoir aussi les soutenir côté matériel et tout. C'est comme ça. Et on a eu quelques partenaires qui nous soutiennent. Et je suis venu au pays. Quand je suis venu au pays, je suis venu voir les enfants par rapport aux entraînements, voir comment les choses évoluent. Et en venant aussi, les partenaires de l'autre côté nous ont aidés avec quelques matériels. Donc, que vous voyez derrière nous, on les a apportés ça. Et les mêmes partenaires nous ont aussi promis que ça là c'est rien. Il y a beaucoup qui viennent encore. Ça reste beaucoup à faire. Et surtout si les enfants sont sérieux et que si tout marche, ils nous promettent de nous soutenir plus davantage. Ces équipements font la joie des enfants, mais surtout de l'encadrement. Nous sommes tellement contents. Vous avez vu, vous-même vous avez constaté au niveau des enfants, ils sont contents parce que ça fait longtemps qu'on attendait ce maillot, des maillots comme ça. Et on n'a pas vu, mais il a promis et vraiment il a fait. Je suis tellement content. On lance d'appel aux autres donateurs, on n'en trouve pas comme ça. Mais quand vous trouvez une personne qui vous apporte des trucs comme ça, il faut le tenir bien. Il ne faut pas le laisser. Il faut l'encourager aussi également. Il faut que également les enfants aussi l'encouragent dans le travail, qu'ils viennent régulièrement à l'entraînement, tout ça. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de donateur. Le donateur n'est pas un novice dans le domaine du football. L'homme a également fait ses preuves sur le rectangle vert. Ex-joueur de l'académie, Benefoot Academy, du monsieur Roger Emana. J'ai évolué dans son centre de formation. Après, je suis allé en Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud, je suis allé en Turquie. De Turquie, après, j'ai eu un club au niveau du Maroc. Du Maroc, après, en Norvège. Voilà. Norvège, j'étais à Scanland. Et après Norvège, maintenant, actuellement, je réside en France. Et c'est comme ça qu'on a décidé de créer un centre de formation aussi pour aider nos jeunes frères, pour qu'ils puissent avoir un avenir meilleur dans le football. Cette académie est désormais outillée pour mieux travailler et se présenter. Ceci vient en appui aux efforts du gouvernement béninois. Basketball à présent, les écureuils du basket seront présents au Caire à la Coupe d'Afrique FIBA 3 contre 3 et à l'Open Senior Dames 2022 les 1er et 2 décembre 2022. 3 sélections représenteront le Bénin dans ces compétitions, les U17 en hommes et en dames en 3 contre 3 et celle des seniors dames en Open Senior Dames. Rappelons que outre l'Africa Cup 2022, le Bénin sera représenté par sa sélection féminine senior dans l'Open Senior Dames. L'Open Senior se déroulera les 3 et 4 décembre 2022
au Caire. Et pour ces différentes joutes, la Fédération béninoise de basketball a dévoilé la liste des différentes sélections qui feront le déplacement au Caire le 28 novembre prochain. Autre discipline, une délégation conduite par le président de la Fédération béninoise de Techball, FEBETEC, Vincent Francis Poiron, séjourne à Nuremberg en Allemagne pour participer aux championnats mondiaux de Techball. Le Bénin s'est inscrit en simple et en double avec 2 athlètes, Septine Menvor et Caleb Runjo. Le tirage au sort a eu lieu dans l'après-midi d'hier, jeudi 24 novembre 2022, et le Bénin entre en compétition ce jour, vendredi 25 novembre 2022. À ces championnats du monde, l'Afrique subsaharienne a aligné 2 représentants, le Bénin et le Sénégal. Les autres nations africaines sont la Tunisie, le Maroc déjà éliminé et le Madagascar. Les championnats du monde de Techball prennent fin le dimanche 27 novembre prochain. Dernière information pour finir cette randonnée sportive. Triplette messieurs, doublette dames, doublette jeunes sont les différents tableaux qui seront à l'honneur les samedis 26 et dimanche 27 novembre au Centre international de formation en pétanque à Djadjo dans la commune d'Abomey-Calavi pour l'édition 2022 des championnats nationaux de pétanque. Cette compétition statutaire de la Fédération béninoise de pétanque connaîtra la participation des meilleurs clubs issus de la phase des ligues départementales, plus précisément 34 clubs venus des 4 coins du Bénin. Il s'agit de 4 clubs dans l'Atlantique, 5 dans le littoral, 4 dans le Borgou et de 3 clubs qui viendront de la Libérie, de même que le Mono. Chacun des départements suivants, Atakora Donga, Ouémé Plateau et Zoukoline, seront représentés par 5 clubs. C'est tout pour la page des sports de ce vendredi matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, nous installons à présent Francis Fahami qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans cette édition de la définition du jour. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du sigle LAPD. Le sigle LAPD signifie Los Angeles Police Department. Il s'agit d'une police municipale et celle de Los Angeles notamment, qui a été créée en 1869. Sa devise « To protect and to serve », qui veut dire en français « protéger et servir ». En matière de moyens aériens, l'unité aérienne du LAPD comprend 19 hélicoptères et un avion. Pour ce qui est des véhicules terrestres, le LAPD utilise majoritairement des Ford Crown, Victoria Police Interceptor et des Ford Police Interceptor Utility, mais également des Dodge Charger 2014. En matière d'armement, les officiers du LAPD ont l'autorisation d'utiliser selon leur choix des Beretta 92F, 92FS et 8045. Ils disposent aussi d'une large gamme d'armes, de la Mack, Smith & Wesson et bien d'autres encore. Dans la culture populaire, plusieurs films et programmes télé sont basés sur le LAPD ou en font juste mention. Entre autres, on peut citer The Shield, Southland, L'Arme Fatale et la série SWAT. Voilà qui met un thème à la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de cette rubrique de ce matin. Chers amis internautes, nous installons à présent Nansirine Fatoumi qui présente les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour Bélier, côté argent, essayez dès que vous en avez la possibilité de ne pas mélanger la sphère économique à votre vie personnelle. Côté santé, vous ne présenterez aucun problème de santé aujourd'hui. Utilisez vos énergies pour aider les autres. Chers taureaux, en matière de santé, faites un peu plus de sport. Cela vous fera beaucoup de bien. Côté finance, certains parents éloignés pourraient vous demander de l'argent. Ne leur prêtez pas un seul centime. Si vous n'en avez pas réellement envie, vous n'avez aucune obligation. Gémeaux, ne perdez pas de vue votre situation financière. Grâce à votre humilité innée, vous avez toujours su valoriser l'argent et vous savez à quel point il est dû d'en gagner. Reconnectez-vous à cette partie de votre vie. Côté santé, il est temps aujourd'hui de lutter contre la paresse. Être productif est de plus en plus difficile à cause du froid, mais vous savez à quel point cela est bénéfique à long terme. Natif du signe Cancer,
Ralentissez le rythme de vos dépenses et évitez celles qui sont inutiles. Cette journée pourrait en effet être désastreuse pour votre économie. En matière de santé, vous allez avoir besoin de sérénité pour soigner vos problèmes de tension. Ligne à présent, côté santé, essayez de décharger votre négativisme et laissez vos amis égayer votre journée. Sur le plan financier, vous faites bien les choses, continuez comme jusqu'à présent en gérant judicieusement votre argent. Amis vierges, sur le plan financier, ne soyez pas conformistes et réclamez ce qu'on ne vous a toujours pas payé depuis tout ce temps. En matière de santé, trop retarder vos rendez-vous médicaux pourrait vous porter préjudice plus que vous ne le pensez. Amis Balance, tout ne se passe pas forcément comme prévu. C'est une période difficile. Sur le plan financier, il est temps de se serrer la ceinture et de savoir dépenser raisonnablement. Par contre, côté santé, aujourd'hui est une bonne journée pour essayer un nouveau sport qui demande une excellente résistance physique. La natation pourrait être une bonne alternative. Amis Scorpions, aujourd'hui, vous aurez besoin d'être en pleine forme et chargé d'énergie pour aller de l'avant. Côté argent, vous verrez enfin les fruits des sacrifices que vous avez faits ces derniers temps et pourrez faire ces choses dont vous avez tant envie. Sagittaire, sur le plan financier, rechercher des buts ou vous fixer des objectifs vous aidera à économiser. Côté santé, il est important que vous essayiez de vous détendre et de vous débarrasser du stress de la semaine. Cher Capricorne, il est temps d'implanter des habitudes saines dans votre vie. Commencez par une bonne alimentation. Sur le plan financier, vous avez du mal à raisonner clairement. Offrez-vous une journée tranquille, sans pression. Le soleil se lèvera de nouveau demain. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, côté argent, les choses semblent s'améliorer. Tout ne se solutionnera néanmoins pas magie. Votre santé mentale sera mise à rude épreuve par un stress énorme. Faites donc attention. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, côté santé, vous profiterez encore plus de temps si vous vous levez un peu plus tôt. Sur le plan financier. Ne commettez pas l'erreur de demander un prêt juste par anxiété. Vous ne pourrez peut-être pas le rembourser à temps. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Merci à tout un chacun pour l'attention, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. On se retrouve lundi prochain par la grâce et la volonté divine. Mais avant, prenez le rendez-vous des rendez-vous médias du week-end.